Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent. On va commencer par l'argent qui est libellé ici en euros. Alors, si vous commencez l'analyse technique pour cette vidéo, hein, n'ayez pas peur de tous les éléments, hein. Chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts, les plus bas et on adoptera cette configuration pour tous les actifs qu'on va analyser. Alors comment on peut le voir, mais ça vous le savez si vous suivez mon travail depuis un moment, la tendance est maintenant haussière. On a été pendant très longtemps congestionné dans ce triangle symétrique ici en orange. On sait que lorsque la sortie a lieu, elle est violente, elle s'est faite par le haut, c'est une bonne chose. Et nous avons donc ici une première résistance de taille qui est le niveau des 504 euros le kilo d'argent, hein, qui correspond au plus haut ici, hein, qui nous ont déjà repoussé lors des attaques haussières de mai 2015 et de mars 2015. Alors, au-delà, on l'aura compris, hein, on est face à une difficulté. Si on arrive à passer au-dessus de ce niveau des 504 euros, eh bien l'objectif prochain serait d'aller chercher ce niveau-là, hein, qui est le précédent sommet, à savoir les 533 euros le kilo. Maintenant, il faut savoir que l'argent libellé en euros a le vent en poupe au regard de tous les indicateurs. Tout d'abord parce que les pics sont devenus ascendants et que les creux sont devenus ascendants aussi, hein, contrairement à ce qui se passait préalablement avec des pics descendants et des creux descendants. Quand c'est le cas, eh bien, il y a plus de chances pour que l'on aille plus haut qu'il n'y a de chances pour que l'on ait fait les plus hauts, hein. C'est confirmé par la moyenne mobile à 30 semaines, comme vous pouvez le voir ici. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc on est en tendance haussière et on le restera tant qu'on restera au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, comme c'est le cas. On va enchaîner et on va terminer avec une analyse de type Ishimoku qui est très importante également. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça vaut la peine. L'important est de comprendre que on a bon, déjà la tendance elle est haussière, hein, puisqu'on est au-dessus du nuage. Les cours sont au-dessus du nuage et la lagging span que vous voyez ici en bleu est au-dessus des prix. Donc ça, c'est-à-dire que la tendance est haussière. Et on a deux courbes qui vont nous aider à établir éventuellement des supports au cas d'attaque baissière féroce. C'est la Tenkan ici. Je vais la présenter. C'est la marron. Et en deuxième rideau, vous avez la verte ici qui s'appelle la Kijun. Et ce sont autant de points d'entrée intéressants et de support, hein. Donc si vraiment il fallait s'attendre à une grosse baisse suite à la résistance à laquelle on est confronté, eh bien il faut savoir que la Tenkan à 461 euros le kilo serait un support très très crédible. Il y en aurait d'autres, mais en tout cas celui-là, il est assez important pour être noté. Voilà. On va basculer tout de suite à l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Lorsque l'on observe l'argent libellé en dollars, on voit que là aussi les choses sont évidemment très porteuses, hein. Tout d'abord, bon, on n'était pas à l'intérieur d'un triangle symétrique, mais d'un biseau que j'ai représenté ici en vert. Et là, on sait que les biseaux, et j'en ai suffisamment parlé les mois précédents, hein, se cassent beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite, après quand même quelques tergiversations. Et les objectifs sont d'aller toucher tous les objectifs auxquels on a attaché l'oblique hausse. Celui-là, celui-là et celui-là. Vous voyez que les deux premiers objectifs ont été ralliés, ici et là. Et maintenant, on est justement en train de batailler sur ce niveau-là, qui semble d'ailleurs être en train de lâcher. Si on arrivait à transformer l'essai, le prochain objectif, vous l'aurez compris, serait d'aller chercher cet objectif-là à 18,50 l'once d'argent. Là aussi, les pics sont devenus ascendants au même titre que les creux, ce qui veut dire que la tendance elle est haussière. Et si on cède de l'Ishimoku, on voit apparaître un obstacle nouveau, c'est ce plat de SSB. Ça, c'est le nuage, vous l'avez compris. Et lorsque une des courbes de l'Ishimoku fait un plat, ça constitue en fait une résistance en tant que telle. Et vous voyez qu'on est venu précisément buter sur ce niveau-là. Alors, je vous rappelle que si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, elle fait partie au même titre que les moyennes mobiles et que tout ce que j'ai expliqué de ma formation intégrale. N'hésitez pas à vous y reporter. En tout cas, vous comprenez que là, on va avoir un petit peu de difficulté, au moins passagère. Et en cas de grosse attaque baissière, là aussi, un retour sur la Tenkan à 16,30 l'once serait un support assez intéressant. Là aussi, il y a d'autres supports, mais ça, c'est un support qui est très crédible. Pour l'instant,
Et jusqu'à nouvel ordre, la tendance demeure haussière, hein, mais on ne fait jamais des hausses ni des baisses d'ailleurs sans consolider. Donc une baisse, même si elle devait avoir lieu, ne devrait pas pour l'instant inquiéter outre mesure. On va enchaîner maintenant avec l'analyse technique de l'or. Pour l'or, la situation est également très encourageante. Bon, on est en situation de consolidation en tendance haussière. La tendance est bien haussière, on peut le voir au fait que les pics, vous l'avez compris, sont devenus ascendants au même titre que les creux. On a effectivement connu une attaque assez violente sur l'or libellé en euros qui nous a amené à tester les niveaux des 50% de Fibonacci. Hein, vous voyez, on avait pris toute cette hausse et puis on est venu retracer ce qui est très classique. On s'est arrêté sur les 50% de Fibonacci, on repart à la hausse, si bien qu'un retour sur les 37 000, hein, le précédent plus haut semble effectivement le scénario à privilégier. C'est ce qui se passe généralement. Au-delà, si on arrivait à se débarrasser de cette résistance quand même importante, hein, qui nous a bloqué déjà en janvier 2015, hein, ce n'est pas rien, eh bien le prochain objectif serait d'aller chercher ce niveau-là, à savoir les 40 000, et qui comme par hasard correspond à un niveau très important de l'analyse technique, hein, puisque c'est le résultat de la figure en ABC. Alors si vous ne connaissez pas, je vous montre, hein. Regardez, on a eu une jambe de hausse assez importante, c'était la ABC 1, 2, 3, la vague 1, la vague A. Ensuite, on est venu retracer 50%, ça se fait assez souvent. Et généralement, l'objectif, c'est de reporter la hauteur de cette première jambe au-dessus de la consolidation et ça tombe pile poil sur les 40 550. Donc ça ne va pas se faire la semaine prochaine évidemment, hein, il faut du temps puisque chaque bougie est une bougie hebdomadaire, mais c'est apparemment l'objectif que les analystes techniques ont sur leur graphe. Si maintenant on utilise l'Ishimoku, on a confirmation de la tendance haussière, hein, puisqu'on est au-dessus du nuage. Et là, l'élément intéressant, c'est qu'on était passé en dessous de la Tenkan, hein, lors de la consolidation. Et là, après avoir progressé pendant 4 semaines, on a réussi à nouveau à se positionner au-dessus de la Tenkan. C'est intéressant puisque c'était un repère, hein, qui nous bloquait. Et maintenant, de la même manière que la Tenkan peut nous supporter quand elle est en dessous, elle peut nous bloquer quand elle est au-dessus. Et là, on vient de passer au-dessus. Donc, c'est assez encourageant. Il ne nous reste plus qu'à voir l'or libellé en dollars. Alors les graphes se suivent et se ressemblent un petit peu quand même, puisque là nous avons donc notre or en dollars qui lui aussi est sorti d'une figure en biseau descendant comme cela se passe généralement, lui aussi a cassé par le haut et lui aussi a rallié quasiment les objectifs assignés. Le premier objectif était là à 1191, il a été touché. Et maintenant, on se dirige vers le précédent plus haut, à savoir le point le plus haut auquel on a accroché la partie haute du biseau, à 1300. On n'en est plus très très loin. Si on arrivait à casser ce niveau, la prochaine résistance serait celle-ci, hein, correspondant au plus haut de juin 2014. Et pour avoir un petit peu de confiance en ce qui va se passer, on peut effectivement constater qu'on retrouve les bases d'une tendance haussière, des pics ascendants, des creux ascendants. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et l'Ishimoku nous montre également, hein, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Une fois que l'on consolide, on va souvent chercher la Tenkan. On a rebondi sur cette Tenkan. Et nous sommes donc toujours au-dessus du nuage avec la lagging span qui est au-dessus des prix. Donc la tendance est haussière. Alors il peut y avoir des consolidations toujours, mais il faut bien comprendre que des consolidations en tendance haussière, c'est assez classique. Pour l'instant, il est vraiment trop tôt pour, affirmer que la tendance se soit inversée. On n'en est pas du tout là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir suivi cette analyse technique. Toutes les semaines, il y a des nouveaux visiteurs. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Trado, je suis analyste technique, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. Et si vous voulez découvrir l'analyse technique, cliquez sur le lien qu'il y a dans l'article pour obtenir gratuitement mon module de formation à destination des débutants avec une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique, etc. etc. C'est sans obligation d'achat, il suffit de le demander et vous l'obtenez. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour sur les métaux précieux.